On a perdu parce que, vas-y, bien même que on commençait à perdre du terrain. Messi, quand il remporte la Coupe du Monde, les 8 ballons d'or, etc. On commençait à perdre du terrain. Mais vas-y, on arrivait quand même encore à sortir des arguments, à lutter contre les pro-Messi. Mais là, maintenant, les gars, si même notre GOAT, tu sens sa frustration à travers chaque prise de parole. Tout le temps, c'est lui, il parle de Messi. Tout le temps, c'est lui, c'est qui essaie de dénigrer Messi. Or que Messi, c'est jamais lui qui parle. C'est les gens qui parlent de Messi. Au bout d'un moment, les gars, il faut accepter qu'on a perdu. Quand tu regardes le comportement de Cristiano Ronaldo, les gars, je suis désolé, je vois, dans tous les animés, je vois c'est les numéros 2 qui se comportent comme ça. Cristiano Ronaldo, il me fait penser à Vegeta, dans sa manière d'être frustré contre le numéro 1, etc. Il me fait penser à Endeavor, dans sa manière d'être frustré contre le numéro 1. Il me fait penser à Sasuke, dans sa manière d'être frustré quand Naruto, il le dépasse et qu'il est meilleur que lui. Cristiano Ronaldo est frustré de Messi et c'est un fait. Et au bout d'un moment, quand tu supportes un mec qui est frustré de son rival, pose-toi des bonnes questions. Parce que Messi, j'ai jamais senti frustré de Cristiano Ronaldo. C'est jamais Messi qui parle, ouais, je suis meilleur que Ronaldo, c'est les gens qui le disent. Et vous avez vu ça? Moi, j'ai fini par l'accepter. Dans limite, Messi, il va dire, bah, je l'aime bien, j'ai rien contre lui. Quand ton goal, il fonce dans le mur, il commence à dire des bêtises, limite, il commence à devenir fou, on pense qu'il devient fou. On a perdu, les frères, c'est fini. Non, dites-moi que c'est faux. Attends, mais dis que Ronaldo dit que la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour lui. Non, Ronaldo ne peut pas dire ça. Christian ne peut pas dire ça. Il peut pas. Non, il refuse de croire, c'est pas possible. Quoi? Il a dit ça? Christian, toi tu as dit ça. C'est pas quoi, Coupe du Monde, toi tu joues à l'aile là. Sinon, toi depuis tu as arrêté le ballon là. Toi, mais tu sais que tu es nul. Donc depuis tu as arrêté le ballon là. Ça pour le Coupe du Monde, tu es là. Tu veux jouer 2026 pour espérer prendre. Mais 2026, tu ne vas pas prendre encore. Toi, tu as pleuré en 2022 ici comme on t'a éliminé. Tu as pleuré pourquoi? Bon, c'est vrai que lui, il pleure beaucoup pour tout, il pleure. Mais pour Coupe du Monde là, ça lui a fait mal. Christian, toi tu veux la Coupe du Monde, c'est pas parce que tu peux pas avoir que tu as venu mentir. Toi tu cherches ça. Coupe du Monde, là, toi tu cherches. Non, il peut pas, non, il peut pas dire ça. Ronaldo peut pas dire ça. Ronaldo peut pas, il peut tout dire sauf ça. Que la Coupe du Monde n'est pas un rêve, que quoi? Il dit quoi même? La Coupe du Monde n'est pas un rêve pour toi. Toi, non, faut dire ça aux autres, mais pas à moi. Tu peux pas, non, on se connaît, tu peux pas me dire ça. Tu peux... Moi, je vous parle sérieux, hein. Moi, je pense qu'il faut qu'il se soigne. Je suis vraiment sérieux, les gars. Je suis vraiment sérieux. Je suis vraiment sérieux, t'as vu? Je pense qu'il faut qu'il aille voir un psy. Je pense qu'il a besoin de parler parce qu'en fait, t'as vu, on sait pas ce qu'il a vécu, les gars. C'est pas évident. La vie de ma mère, je suis pas en train de me BR. Je vous parle vraiment sérieux. Les gars, je crois qu'il est en dépression. Parce que c'est comme si, t'as vu, t'as toujours été le numéro 1 dans tout ce que tu fais. Sauf que même en faisant tout ce que tu fais, mais parce que frère, je sais pas, il peut faire quoi de plus? Peut-être marquer sur la lune ou je sais pas, il peut faire quoi de plus? Eh ben, il y a un mec, tu vois, qui, entre guillemets, sans trop faire d'efforts, il t'encule sur tout. Il est plus fort que toi en tout, tu vois, tout, il fait tout mieux que toi. Et en plus de ça, à chaque fois que tu vas quelque part, on dit Messi. Comment ça s'appelle? Le monde du football, c'est qui le meilleur? Messi. Nanana, Messi. Nanana, Messi. Et à la fin, tu vois, vous vous bataillez et tout, nanana, ça veut dire que vraiment, tu le vois prendre des ballons d'or. Parce que les gars, faut oublier qu'il a un mental de fou malade, CR7. Il a un mental de fou malade. C'est-à-dire que tu le vois prendre des ballons d'or. Toi aussi, t'es là pendant 3 ans, tu le vois prendre des ballons d'or. Après, t'enchaînes, tu reprends des ballons d'or et tout, tu vois. Et à la fin du fin, vraiment, tout dernier, tu le vois prendre une Coupe du Monde en consécration. Après, tu viens faire des déclarations. Ouais, non, moi, la Coupe du Monde, c'est pas un rêve pour moi. Les gars, je vous mens pas. Hein. Moi, je pense que l'ancien, il est en dépression. On dit quoi encore ici? Ronaldo dit qu'il est meilleur que Messi. C'est-à-dire au début, c'était drôle. C'est-à-dire le fait de dire non, Ronaldo a confiance en soi, il n'a pas peur de s'affirmer, ça montre qu'il a la confiance, un mental d'acier. Au début, c'est bon. Mais vers la fin, là, ça suffit. On est fatigué. Ronaldo, toi-même, on te respecte, hein, mais tu as fait qu'on peut te respecter. Mais la carrière même que tu as fait, normalement, fan de football, on doit respecter. 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, souliers d'or, etc. C'est beau. Ronaldo, tu as fait vibrer aussi. Mais tu ne peux pas regarder Messi. Et puis tu as dit que tu es fort que lui. Personne au monde peut regarder Messi et puis va dire qu'il est fort que Messi. C'est pas possible. Mais tous les joueurs professionnels qui ont affronté Ronaldo et puis qui ont affronté Messi, la plupart sont d'accord pour dire que Messi est fort. Mais toi, tu forces le débat. C'est-à-dire, les seules personnes qui sont d'accord avec toi, ce sont nos camarades avec qui on cause au quartier ici là. Ceux au fait qui n'entendent rien là, c'est eux. Sinon la majeure partie des gens on est d'accord. Pardon, faut éviter. C'est pas que c'est quelle histoire de toujours vouloir se comparer à Messi. À chaque sortie ici, faut qu'il est haut. C'est pas forcé. Être fort là, c'est pas à toi de. Laisse les gens vont dire que tu es fort. Mais le problème c'est que personne aussi va dire. Donc ils se sont obligés de dire.
Mais ça là, si c'était Yamal qui avait dit qu'il est fort que Vinicius, tu allais voir le pire défenseur de toute l'histoire, un certain Abdel Rami, qui allait sortir dire que Yamal est arrogant, ceci, cela. Mais quand c'est Ronaldo là, il a la confiance. Le fait que Ronaldo même dise qu'il est fort que Messi, vous assure, c'est une injure au football. C'est même pas bon, mais on doit même pas laisser passer ce genre de bêtises là. En fait, ce qui est drôle avec les déclarations de Ronaldo, c'est que tellement que son unique objectif, c'est de réduire, de décrédibiliser ce que Messi a fait pour lui se donner une meilleure importance. Je suis désolé, je ne t'aime pas. Et dans son esprit être au-dessus de lui, il mélange ses propos et ce qu'il dit est totalement incohérent. Tu m'as délibérément caché le fait que tu étais devenu beaucoup plus fort. Combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Léo Messi? Déjà, je sais même pas pourquoi il parle de ça, mais bref. Ils ont l'habitude d'en gagner. Ils en ont gagné 2 avant lui. Tranquille, c'était la 3e. Si le Portugal gagne, ce sera un choc pour le monde entier. Je t'ai vu quand j'étais là-haut, ne mens pas. Je t'ai vu te transformer en super guerrier. Je me suis senti humilié. D'accord, partons de ce principe-là. Il y en a qui disent oui, là, il a raison. Ok, d'accord. Donc ce sera un choc pour le monde entier. Ce sera un truc de ouf pour les Portugais. C'est un truc de dingue. Mais toi, t'en rêves pas, Cristiano? Parce qu'on rappelle ce que tu as dit juste avant, que tu ne rêvais pas de la Coupe du Monde, que c'était juste 6 ou 7 matchs. C'était pas un truc de ouf. Et là, le Portugal serait une dinguerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va toujours aller dans le sens où ce sera négatif pour Messi, ce qu'il va dire. Si tu savais à quel point je te déteste. Pendant ce temps-là, Messi, apaisé, tranquille, nous dit qu'il se sent tellement bien quand il a gagné la Coupe du Monde. Il a ressenti la même chose que lorsque ses enfants sont nés. C'est un sentiment difficile à expliquer, si particulier, si immense, que tout ce que je pourrais dire à ce sujet sera toujours insuffisant. Tellement c'est incroyable. Parce que peut-être que l'Argentine en avait déjà gagné, mais celle-là, elle n'est pas comme toutes les autres. C'est la Coupe du Monde de Léo Messi. C'est Léo Messi qui prend une Coupe du Monde. Ça a plus d'impact que n'importe quelle autre Coupe du Monde. De n'importe quel pays, de n'importe quel nombre de fois où il a remporté. C'est Léo Messi qui prend la Coupe du Monde. Tout le monde attendait ça. C'est comme si Cristiano Ronaldo prenait une Coupe du Monde. Ça aurait aussi un impact incroyable. Et ça, il le sait. Mais comme il l'a pas, il minimise cet impact. Et la finalité de tout ça, oui, c'est la Coupe du Monde qui fait la différence entre ces deux joueurs. D'un côté, on en a un qui a le sentiment du devoir accompli, qui a fini le jeu, qui cherche aucune polémique, qui est bien, qui est tranquille. D'un autre côté, on a un autre qui est en mode rageux, total, aigri, frustré. Voilà, on voit. D'un côté, tu as un joueur qui est obsédé par Messi et qui a passé tout son temps durant toute sa carrière à décrédibiliser tous les accomplissements de Messi indirectement. De l'autre côté, tu as un gars qui est serein car il a tout gagné et il est heureux de ce qu'il a accompli dans sa carrière. Cristiano Ronaldo qui déclare combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi. Ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ce sera un choc pour le monde entier. C'était quand la dernière fois que l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde déjà? De l'autre côté, tu as Messi qui déclare la tranquillité d'esprit que procure le fait d'avoir tout accompli a tout changé pour moi. Je me sens tellement bien. Quand j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai ressenti la même chose que lorsque mes enfants sont nés. C'est un sentiment difficile à expliquer, si particulier et si immense que tout ce que je pourrais dire à ce sujet sera toujours insuffisant. CR7, on le voit changer d'avis chaque année. Chaque année, ses paroles elles changent. Il rêve de dribbler tout le terrain, Messi l'a fait. Lorsqu'il était au coude à coude pour les ballons d'or avec Messi, il dit qu'il aimerait avoir 6-7 ballons d'or. Au final, Messi lui a mis tempête. Et là maintenant, les ballons d'or, c'est juste une farce. Il explique que c'est les souliers d'or qui comptent. Messi lui a encore mis une tempête. Depuis, il parle plus des souliers d'or. Il explique que c'est un rêve pour lui de gagner la Coupe du Monde. Il a même fait un post en déclarant que c'est un rêve. On a très bien entendu tout ce que CR7 avait dit concernant la Coupe du Monde. Et là maintenant, il réduit la Coupe du Monde à un simple trophée avec 7-8 matchs. Et il déclare que ce n'est pas un rêve pour lui de la gagner. C'est pas un rêve pour toi de la gagner, la joue pas alors. Moi, je vous le dis et je vous le répète, Messi a traumatisé CR7. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur 5% entendu. Les gars, tous sports confondus, j'ai jamais vu les plus grands s'auto-proclamer « Je suis le meilleur de tous les temps ». Ali disait que Tyson est le meilleur de tous les temps, Tyson disait que Ali était le meilleur de tous les temps. Il le disait pas par manque d'ego, il le disait par respect. Parce que quand tu penses que t'es le meilleur de tous les temps, t'as pas besoin de le dire. C'est les gens qui le font pour toi, c'est les autres qui le disent. Michael Jordan, il s'est jamais auto-proclamé « Je suis le meilleur de tous les temps ». Et pourtant il aurait pu, hein. Ah, il aurait pu. Mais il a déclaré « Je n'ai pas joué contre tout le monde, donc par respect pour les anciens, je ne peux pas dire ça ». Djokovic, Nadal, Federer, les trois, ils ont déclaré « C'est aux gens de juger qui est le meilleur ». Federer, hein, il avait une avance sur les deux autres. Il avait beaucoup plus de trophées. Il disait « Non, moi, c'est pas parce que j'ai plus de trophées que je suis le meilleur. C'est aux gens de juger ». Schumacher, Hamilton, et vous pouvez mettre d'autres pilotes de Formule 1, ils ont jamais déclaré « Je suis le meilleur de tous les temps ». Pourtant, Schumacher, il pouvait à son époque. Hamilton, il pouvait quand il était à son prime. Mais ils l'ont pas fait.
Des mecs comme R9, comme Zidane, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent? R9, il dit, le joueur le plus fort avec qui j'ai joué, c'est Zidane. Et Zidane, il dit quoi? C'est R9. Il se rend de la balle. Et pourtant, ces mecs-là, à leur époque, ils auraient pu dire, je suis le meilleur. Mais ils l'ont pas fait. Et c'est ça qui fait leur beauté. C'est ça qui fait qu'on les voit en légende aussi. Messi, depuis la Coupe du Monde, tout le monde dit ça, c'est toi le GOAT, c'est toi le GOAT, c'est toi le GOAT. À chaque fois qu'on lui dit ça, il sourit, il sait même pas quoi répondre. Parce qu'il fait preuve d'humilité. Il dit, c'est Dieu qui m'a donné un talent, tranquille. T'as vu, il remet à Dieu. La beauté des plus grands, tous sports confondus, c'est qu'ils laissent les autres parler pour eux. Faire preuve d'humilité, c'est pas une faiblesse, c'est une beauté, c'est un atout. Tous les mecs que j'ai cités avant, vous inquiétez pas, ils en ont de l'ego. Pour en arriver là où ils sont arrivés, ils en ont de l'ego. Ils se sont dit dans leur tête, je suis le meilleur pour se motiver. Mais une fois qu'ils ont accompli les choses, ils laissent les autres parler. Merci.